Dans cette partie, nous détaillons le mécanisme de l'effet Doppler et nous verrons qu'il est possible d'utiliser deux smartphones pour mesurer la vitesse du son par effet Doppler. L'effet Doppler est un effet très général en physique, qui a des applications aussi bien dans la vie de tous les jours, avec les radars par exemple, mais aussi en astrophysique. Le cas le plus fréquemment rencontré est le cas de l'effet Doppler sonore, quand une voiture klaxonne en passant devant nous comme ceci par exemple. On peut donc entendre que le son perçu change au fur et à mesure du déplacement du véhicule. Pour comprendre l'origine de ce décalage sonore, considérons un émetteur immobile qui émet un bip à un instant t égale 0 en direction d'un récepteur noté R. Pour l'instant, nous considérons que l'émetteur est fixe et que le récepteur est immobile également. À t égale 0, un bip est donc émis. Une fois émis, ce bip se propage à la vitesse de propagation du son dans l'air, notée c. À un instant grand t plus tard, un deuxième bip est émis. La distance entre deux bips, notée lambda, vaut donc lambda égale c, la vitesse de propagation, fois l'intervalle de temps grand t. Si les bips sont émis de façon périodique, à chaque intervalle de temps grand t, alors grand t définit la période du signal sonore, et lambda définit sa longueur d'onde. On peut alors définir la fréquence d'émission de l'émetteur comme étant 1 sur grand t. Et le récepteur recevra les bips avec la même fréquence, donc la fréquence reçue par le récepteur est aussi égale à 1 sur grand t. Considérons maintenant le cas d'un émetteur mobile, par exemple une voiture qui avance et qui émet des bips. Cette fois-ci, la voiture avance à une vitesse v, tout en émettant des bips qui se propagent à une vitesse c. Un instant grand t plus tard, un deuxième bip est émis. On se rend compte avec ce schéma que les bips reçus sont plus rapprochés dans le cas où l'émetteur se rapproche du récepteur. Cette animation présente le même phénomène. On observe une contraction de la distance entre les fronts d'onde en rouge, qui représentent les bips, quand la voiture se rapproche du récepteur. A contrario, à l'arrière de la voiture, la distance entre les fronts se dilate. Pour caractériser quantitativement l'espace entre deux bips, on peut appeler lambda' la nouvelle distance entre deux bips. On peut alors exprimer lambda' en fonction d'autres paramètres. En effet, la distance parcourue par le premier bip est comme précédemment lambda égale c fois t. L'émetteur, lui, a parcouru une distance égale à sa vitesse v fois grand t. On s'aperçoit alors que lambda' est égal à ct moins vt. Si l'émission de bip est périodique, on peut alors considérer que lambda' est la longueur d'onde du signal reçu, alors que lambda était la longueur d'onde du signal émis. On peut donc associer une période pour le signal reçu par le récepteur que l'on note t', et qui est reliée à lambda' par la relation classique lambda' égale c, la vitesse de propagation des ondes, fois t'. On peut ainsi exprimer t' en fonction de t. Puisque la fréquence de l'émetteur est égale à 1 sur t, et que la fréquence reçue par le récepteur est égale à 1 sur t', on trouve ainsi l'expression de la fréquence reçue en fonction de la fréquence émise et de la vitesse de l'émetteur. La fréquence reçue dépend donc de la vitesse de l'émetteur. Ici, dans cette formule, il faut noter que V est comptée comme positive si l'émetteur se rapproche du récepteur. Regardons ce que cela signifie en termes de son. Quand l'émetteur se rapproche du récepteur, alors F récepteur devient plus élevé que F émetteur. Il y a donc un décalage Doppler vers les sons aigus. Si au contraire l'émetteur s'éloigne, c'est le cas où la vitesse est comptée négativement, alors le décalage Doppler s'effectue vers les sons graves. Pour tester ce résultat, il vous suffit d'être attentif aux sons émis par les voitures et les motos, car en se déplaçant, elles émettent toujours un son
sans forcément émettre de bip. Sinon, une autre possibilité est de tester cela en utilisant deux smartphones. Grâce à un smartphone, vous pouvez envoyer un son à une fréquence bien précise F0, comme nous l'avons vu dans la partie précédente sur les phénomènes de battement. Et si vous vous déplacez rapidement, vous pouvez enregistrer le décalage en fréquence avec un autre smartphone. Dans ce cas-là, il vous suffit de mesurer la fréquence reçue et de la comparer à cette expression. Mais le décalage Doppler reste assez faible pour des vitesses raisonnables. Et il est conseillé d'utiliser des fréquences relativement élevées pour faire cette expérience. On s'attend par exemple à un décalage d'environ 300 Hz pour un émetteur qui émet à 10 000 Hz et qui se déplace à 10 mètres par seconde. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à essayer.